Une fois de plus, la quiétude nocturne de la ville de Kalemi a été brisée par des tirs nourris, plongeant ses habitants dans l'effroi. Il était 1h38 du matin lorsque des coups de feu ont éclaté sur la ville de la Source, en plein cœur de la capitale du Tanganyika, non loin du grand marché Katanga Kivu. Objectif des assaillants, la maison Escale, bien connue pour héberger de nombreux commerçants venus de Kivu et d'autres provinces. Engagés dans les commerces, de l'or, des habits et des articles de plastique, les bandits lourdement armés ont opéré sans crainte en toute impunité. 3 personnes ont été grièvement blessées, dont l'une par balle aux 2 jambes, les 2 autres battus à coups de marteau. Selon des témoins oculaires et des images particulières choquantes recueillies sur place. Du sang au sol, des visages défaits par la peur et la douleur, une scène de terreur devenue presque banale dans cette ville où l'insécurité s'installe en force. Le bilan matériel est tout aussi lourd, des pertes financières importantes, des sommes d'argent colossales emportées et une activité économique totalement paralysée. Ce samedi 5 juillet 2025, le marché Katanga Kivu a tourné au ralenti, voire à l'arrêt, témoignant d'un sentiment général de peur et de résignation. Pour Nathan Mugisho, président du mouvement citoyen Parlement debout sans tabou, il n'y a plus de place au silence. Dans une déclaration poignante sur le terrain, il dénonce l'inertie totale des autorités. Au regard de la situation, les bandits ont opéré en toute quiétude sans qu'il y ait une intervention quelconque qui puisse aider les victimes, et ils ont réussi à prendre ce qu'ils sont venus chercher. Ce qui fait une désolation terrible au sein de la population, parce qu'aujourd'hui à Kalemi, il ne se passe plus un seul jour, une seule nuit sans enregistrer des cas d'insécurité. Et c'est sous silence et des députés provinciaux et aussi des autorités qui devaient intervenir. C'est une grande désolation et on sent de ce matin un regret, un sentiment de regret, une timidité dans les chefs des commerçants au niveau du marché Katanga Kivu qui déplore et qui dénonce l'insécurité tout en faisant appel à l'État de prendre ses responsabilités, sinon c'est la rue qui prendra la responsabilité. Un cri de désespoir qui reflète l'abandon ressenti par la population de Kalemi entre la passivité des services de sécurité, l'absence des réactions politiques et l'explosion de la criminalité urbaine. C'est toute une ville qui s'enfonce dans une spirale d'insécurité. L'État semblait absent ou du moins sourd aux appels pressants de ses citoyens. La situation à Kalemi ne peut plus être qualifiée d'ordinaire. Il ne s'agit plus d'effets isolés mais d'un phénomène criminel systématique. Ce ne sont plus seulement des bandits de passage mais des réseaux organisés, armés et clairement informés, opérant avec une assurance qui trahit une faille grave dans les dispositifs de sécurité locaux. Les plus troublants demeurent l'absence de ripostes immédiates, aucun effort, aucun déplacement des autorités compétentes après les alertes. Une population livrée à elle-même. La question devient lancinante. Jusqu'à quand la ville va-t-elle subir ces violences de l'indifférence générale? Jusqu'à quand les commerçants, véritables moteurs économiques de la ville, seront-ils les proies faciles des criminels sans scrupules? Jusqu'à quand l'État continuera-t-il de fuir ses responsabilités au risque d'encourager une justice populaire dangereuse? La colère gronde et avec elle, les risques d'un rassemblement social n'est plus à exclure. Si rien n'est fait, Kalemi pourrait bien devenir un épicentre d'instabilité où la population poussée à bout choisira d'agir seule.